J'ai fini mes études de stylisme en 2006. Après ça, j'ai une petite expérience au niveau de la presse, en magazine, Sils Magazine. J'ai été gérante d'une boutique de créateurs scandinaves ici à Bruxelles. Voilà, donc ça c'était vraiment au tout début après mes études. En même temps, je faisais déjà mes collections, donc je dessinais et je les réalisais chez moi. Et je faisais des expositions, des ventes comme Label ou le parcours modo, ou déjà les ventes modo aussi, avec un petit stock. Et puis ensuite, j'ai arrêté de travailler pour d'autres. Je me suis concentrée à mes collections chez moi et j'ai eu l'opportunité d'ouvrir cet espace ici, mon atelier. Donc on a appelé Designers Above the Corner Shop. Parce qu'on est au-dessus d'un magasin dans la rue des Chartreux et c'est pas forcément évident à trouver, du coup on voulait un nom qui soit un petit peu assez clair en fait. Voilà, donc là ça fait 2 ans qu'on est ici, enfin je dis on parce que je partage l'espace avec une autre créatrice. En fait ça me permet d'avoir un bel espace très lumineux avec toutes mes machines, une grande table de coupe, donc c'est vraiment là que je travaille, je fais tout. Je dessine, je fais les patrons, les prototypes et pour l'instant la production. Je propose une collection et je la refais sur mesure en fait. Comme ça me permet de ne pas faire un stock immense. Enfin immense, hein, c'est relatif évidemment. Mais donc comme ça me permet de ne pas faire trop de stock et de proposer un produit sur mesure, ce qui plaît en général à la cliente parce que ça se fait plus trop. Voilà, donc ça permet vraiment quelque chose de personnalisé, un chouette contact avec la cliente aussi parce qu'on fait plus en plus connaissance. Encore plus avec les robes de mariée par exemple parce que là je participe vraiment au jour le plus important de leur vie, du coup il y a une espèce de complicité qui s'installe, c'est très très chouette. Je sais pas vraiment, je pense qu'il n'y a pas tellement d'inspiration à part que voilà, je suis bruxelloise, je vis à Bruxelles, je vis dans le centre de Bruxelles, donc je suis évidemment très influencée par tout ce qui se passe autour de moi, donc je pense que j'absorbe des choses, je les ressens et c'est ma manière de les retranscrire en fait, de retranscrire tout ce qui se passe autour de moi. Donc c'est une collection très urbaine, beaucoup de lainage, des couleurs un peu assez vives, du rouge vif, du bleu, du gris clair et du couleur chair pour compenser, pour équilibrer un petit peu. Donc c'est assez doux, c'est en même temps assez gourmand et fort quand même au niveau visuel. J'ai mis l'accent sur les vestes et les manteaux. Au niveau des détails, c'est des formes découpes assez basiques. Je suis partie du duffel-coat, qui est un modèle très classique et qui est très beau en même temps, un petit peu sport, assez urbain. Et j'ai un vécu avec le duffel-coat, une histoire avec le duffel-coat que j'aime bien raconter. En fait, quand j'étais petite, ma mère m'avait acheté un super beau duffel-coat rouge. Qui était magnifique et elle l'adorait et moi je le détestais et c'était toujours une crise pour le mettre. Je voulais jamais le mettre et elle voulait toujours que je le porte, et quand j'étais petite je voulais toujours aller en vêtements d'été l'hiver à l'école, j'aimais pas les manteaux et quelques années plus tard je l'ai retrouvé dans la cave et je l'ai trouvé mais magnifique, mais sauf que j'avais grandi et il m'allait plus et on l'a donné à une cousine et j'avais vraiment cette espèce de regret de mon duffel-coat que j'avais raté en fait. Et du coup, je sais pas, j'avais envie de repartir sur cette histoire et de me rattraper et peut-être même d'en offrir un à ma mère pour m'excuser, je ne sais pas. Et voilà, du coup, je l'ai réadapté. Il a une forme assez fluide. Il met le corps en valeur. Il y en a qui sont courts, il y en a qui sont longs. J'ai rajouté des détails des cols Claudine incrustés par exemple, des poches incrustées. Donc en fait la forme peut paraître très lisse, mais tout est dans la coupe et tout est dans le détail. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans la vie ? De se connaître. D'accord. Voilà.